Salut les filles, me voici en direct de la tempête. En fait, il y a une fille sur YouTube qui fait des vidéos qui s'appelle Sunny Shiny, je vous mettrai le lien vers son channel, qui est extrêmement douée, qui fait des maquillages d'une création artistique et à la fois d'une propreté nickel. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est macédonienne je crois, un truc comme ça. Et elle a fait récemment un look, qui est donc celui-là, qui était inspiré par un maquillage de Rihanna. Et j'avais trouvé ça magnifique, parce que super sobre et en même temps qui fait un œil très, très joli et très sexy. Enfin vraiment, j'ai adoré ce look. Et du coup, j'avais envie de le refaire. Du coup, voilà, je me suis décidée en pleine tempête à le faire. Sachant que j'ai pas exactement les... Il me manque un fard, il me manque un gris très foncé, donc j'ai mélangé le fard, mais bon. Malgré tout, ça marche à peu près. Donc pour commencer, je vais vous montrer dans les gris, enfin dans les couleurs. En fait, c'est vachement intéressant parce que c'est un mélange de couleurs froides et de couleurs chaudes que j'aurais jamais pensé à faire. Alors j'ai pris le Electra pour faire un gris argent et j'ai pris le Night Divine en mélangeant avec du carbone parce qu'il n'est pas assez foncé le Night Divine, donc j'ai mis pas mal de carbone dedans pour le foncer, pour faire mon gris très très foncé. Donc je prends avec un pinceau plat, là il se trouve que c'est le 8S de Make Up For Ever, je mets du argent, il faut que ce soit assez lumineux, sur le tiers interne de ma paupière mobile. Il faut vraiment que vous alliez voir les vidéos de cette fille. Elle est hyper bonne. Ce qu'elle fait est toujours, mais nickel quoi. Nickel. Puis alors elle utilise des couleurs, elle n'a pas peur de la couleur. Elle utilise de ces trucs stupéfiants. Ensuite je prends du Night Divine, je mets mon pinceau un coup dans le Night Divine, un coup dans le carbone, comme ça, clac clac. Et je le mets sur le reste. Les deux tiers donc. Ah bah oui bien sûr je tousse toujours. Ça va durer 6 mois, qu'est-ce que vous croyez? Comme ça, genre c'est posé côte à côte, c'est hyper moche, c'est normal. Alors d'ailleurs c'est intéressant les maquillages de cette fille, Sunny Shiny, parce que je vous disais l'autre jour à propos du maquillage arabe Alice in Wonderland, s'il y en avait certains d'entre vous qui disaient quand on voit les étapes au début on se dit mais ça va pas être joli. Et en fait, c'est ce que je vous disais dans un commentaire, il y a plein de maquillages qui, en cours de route, sont moches tout le temps, pratiquement, jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à ce qu'on ait posé le mascara, c'est moche. Et quand on regarde les maquillages de cette fille notamment, c'est comme un peu les maquillages de Yang Sara, comme il y a beaucoup de couleurs posées les unes à côté des autres, etc., tant que c'est pas mélangé, blendé, mascara, machin, il y a plein d'étapes où c'est vachement moche. Et faut pas se laisser impressionner par le maquillage quand il est pas fini, quoi. Je fais mon ras de cils sur les 2 tiers à peu près de la longueur. Pourquoi j'ai des chutes? Je suis contre. Je ne veux pas de chutes aujourd'hui. J'ai absolument pas le courage de nettoyer des chutes. Hop. Bien, cette forme-là. Ensuite, on reprend... Enfin, j'essuie un petit peu mon pinceau. Puis du côté où il y avait le gris clair, on vient les fondre comme ça l'un dans l'autre avec le plat du pinceau. Hop, et on peut refondre dans l'autre sens si on veut. Pour fondre 2 couleurs en une, c'est comme ça qu'on fait quoi, grosso modo. On fond dans un sens, dans l'autre, clac, 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 clac. Ensuite, je prends mon crease brush, Essence of Beauty, et je vais prendre un fard dont je suis ravie car il se prête totalement à ce maquillage, et je l'avais encore jamais utilisé jusque-là. Pardon. Qui est dans la collection Warm and Cozy, et qui s'appelle Modelette. Vous avez vu, je suis devenue bonne en dépotage. Hein. Regardez les premiers fards que j'ai dépotés et les suivants. Et d'ailleurs, le Hera qui est à côté, si jamais vous n'avez pas le Modelette, le Hera fera très bien l'affaire. Ah, je suis en train de me foutre du marron partout. Ah, je vous ai pas montré, je finirai avec le shroom. Bon, vous le connaissez, j'ai plus besoin de vous le montrer. Voilà, donc je prends le Hera sur mon pinceau à crease et je vais le mettre au-dessus pour blender ensemble. Enfin, pour blender tout court. Je vais le poser par-dessus. Et là, il faut prendre son temps, tranquille, pour bien estomper tout ça, joliment. Et si on trouve que ça se mélange trop avec le gris, attendez, je vais en profiter. Ah, mais j'ai des chutes, je suis pas d'accord, non, pas aujourd'hui les chutes, s'il vous plaît.
je nettoie mon pinceau tant qu'il est propre, j'en profite pour faire le dessous. Hop. Et je reprends du modelette. Petit à petit, je le mélange avec le gris. Lentement mais sûrement. C'est super joli ensemble. J'aurais jamais pensé à mélanger ces deux couleurs. Je trouve ça hyper intéressant. J'aurais jamais pensé à mélanger du gris et du beige, quoi. Jamais. C'est génial. C'est une idée géniale. Et ça réchauffe du coup le truc. C'est top. Très 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 chouette. Voilà. Si je trouve que j'ai perdu un peu d'intensité dans mon gris ou dans mon noir, j'en remets. Ça va pas du tout être pratique parce que l'autre palette est dessous. Il en reste un peu dans le pinceau, ça tombe bien. Toc. Faut pas hésiter à revenir. Hein. Vous savez ce que c'est un peu toute l'histoire de l'estompage. Toc. Il faut que ce soit vraiment très bien fondu pour que ce soit joli ce maquillage. Vous voyez, de ce côté-là, c'est vraiment... Évidemment, côté paupières auto-tachantes, c'est pas sûr qu'on arrive à faire la même chose, mais on va s'y employer malgré tout. Et au-dessus, je vais mettre du shroom. Pour terminer. J'ai déjà maquillé mes sourcils, hein, au concrète. Et voilà, donc ça se fond. Je remettrai un petit peu de modelette par-dessus. Je trouve que j'en ai perdu un petit peu avec le shroom. Le shroom, on l'amène jusqu'au coin interne et on le met même en dessous. Sunny Shiny, elle dit qu'elle s'est servie de son highlighter pour faire le coin interne du ras de cils inférieur. Hop, je vais reprendre un petit coup de modelette. Je trouve qu'il manque un peu. Ici. C'est ravissant ces couleurs ensemble, j'adore. Ça m'enchante. Ensuite, donc vous voyez, c'est toujours moche, c'est normal. Tant que c'est pas fini, c'est moche. Faut pas paniquer. Ensuite, je prends un pinceau biseauté et je vais faire une sorte de petit trait de liner un peu en noir avec le carbone. Je n'en étais jamais servi jusqu'à maintenant du carbone, vous vous rendez compte? Et faire un petit trait de liner juste pour intensifier la ligne des cils en haut. Ça va pas se voir énormément, mais c'est histoire de intensifier quoi. Alors les chutes de noir, merci quoi. Merci hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du crayon. Urban Decay, noir. Partout en bas. En haut, partout, jusqu'au coin interne. Merde, si j'en mets dessous, ça va pas du tout. Jusqu'au coin interne. Attendez, il faut bien que je me lève pour que vous voyez. Vraiment complètement jusqu'au coin interne. J'enlève les petites larmes. Et en mettant ici, attendez, il y a une petite larme qui va me gêner. Viens là, toi. Ici, jusqu'au coin interne, comme ça. Et en repartant un tout petit peu sur la peau, légèrement à peine. Ah, voilà, je me suis loupée. Forcément. Ça m'apprendra à pas faire les choses comme d'habitude, à savoir comme ça. Bon, je vais réparer ça après, avant de faire les photos. Enfin bon, grosso modo, vous avez saisi l'esprit, quoi. Est-ce que j'arrive à enlever ça avec ça? Comme c'est pas une tache de mascara, ça marche pas pareil, mais... Néanmoins, est-ce qu'on y arriverait? Pas de bêtises, ma vieille. Donc voilà, c'est très très cerné de noir. Et ensuite, du mascara. Oh, j'adore. Puis j'ai mis ce gris et ce beige ensemble, mais c'est tellement une bonne idée, quoi. Oh là là, c'est vraiment une idée géniale. Donc là, beaucoup de mascara. Hein. Enfin, c'est pas tellement que ça change de d'habitude, mais... Vu que de toute façon j'adore ça, il en met toujours beaucoup. Insistez bien sur les cils de l'extérieur, hein. Toujours. C'est ça qui fait l'œil de biche. Ça a coupu. Vous remarquerez que je vous épargne absolument rien. Je pourrais en profiter pendant que ça coupe pour finir mon mascara et pas vous imposer ça. Bah non, même pas. T'as fini sadique jusqu'au bout.
Qu'est-ce que ça dit? Bon, à part cette mini tache là au coin interne que je rectifierai avant de faire les photos parce que je vais pas vous faire ça en direct, ça va être un tout petit peu chiant. Qu'est-ce que j'ai fait mon goupillon malgré tout pour enlever une petite trace de mascara? Oh, mais j'adore ces couleurs, regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Extraordinaire. Trop là, rien trop. Le retour de la paupière auto-tachante. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai de marrant à vous montrer? En blush, j'ai mis le rouge à lèvres Bobbi Brown. Touc, j'ai fait clac, clac, et étalé. Vous avez vu comme c'est joli? Génial. Absolument génial. Génial, génial. Je suis enchantée. En rouge à lèvres, je vais mettre mon Queen Bee. J'en reviens pas. Regardez, le niveau a baissé. Ça doit être le seul gloss que j'ai dans lequel le niveau baisse. Extraordinaire. Je vais bientôt pouvoir faire concurrence à Sonia qui, elle, termine ses tubes de gloss. C'est la seule personne sur Terre que je connais qui termine des tubes de gloss. Comme c'est beau tout ça, mais j'adore ces couleurs, regardez-moi ça. Ah non, mais alors là, mais Sunny Shiny, tu es génial. Extraordinaire, j'adore, j'adore, j'adore. J'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Ciao les girls.